doit-on demander d'être sous anxiolytique pour éviter les rechutes ou les poussées? Cela revient à traiter la partie des psychotropes. Les psychotropes, comme vous le savez, c'est lorsqu'on parle de ces médicaments qui agissent sur le système nerveux central. Alors, ce n'est pas que des anxiolytiques, c'est une idée reçue parce que les anxiolytiques sont un groupe de médicaments pour traiter uniquement l'angoisse ou l'anxiété. Ce sont généralement des tranquillisants, c'est des médicaments généralement de la classe des benzodiazépines qui ont un effet relaxant. Alors, c'est vrai aussi, ils peuvent avoir un effet relaxant sur la paroi intestinale. Je dis bien parfois sur la paroi intestinale, et qui peuvent aider à certains instants. Mais il y a quand même une prudence ou des règles de prescription très strictes. C'est le fait, si on est en face de ce groupe de médicaments de benzodiazépines, pour éviter les dépendances, parce que c'est des molécules addictogènes, pour éviter les dépendances, il ne faut pas que ce soit des prescriptions régulières, il ne faut pas qu'elles soient systématiques, il faut les gérer au cas par cas. Et lorsqu'il y a une situation où il y a nécessité de prescrire un anxiolytique, il faut que ça soit pendant une période donnée, il faut que ça soit bien surveillé, qu'il y ait une bonne information qui soit donnée aux patients aussi, comment prendre les médicaments, à quel moment en cas de crise, qu'est-ce qu'on doit prendre régulièrement, et à quel moment arrêter, et arrêter progressivement pour éviter tous les phénomènes de sevrage qui caractérisent cette classe de médicaments. Alors maintenant, c'est vrai que si on veut aller plus loin, en fait, ce n'est pas les anxiolytiques qui ont prescrit le plus. C'est vrai qu'on pourrait parler, par exemple, on peut aussi parler de somnifères qui sont dans le groupe des psychotropes. Les somnifères, actuellement, c'est le groupe des hypnotiques. On les donne uniquement, je dis bien uniquement, quand on a un problème d'endormissement. C'est-à-dire les personnes, par exemple, qui me disent « je ne dors pas bien », mais au fait, parce que je me réveille la nuit, ça ne sert à rien de lui donner un hypnotique, parce qu'un hypnotique, c'est fait pour l'endormissement. Et là, à ce moment-là, c'est des choses à consacrer. Aussi, il faut faire des cures pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, 3 semaines maximum, et savoir arrêter le somnifère pour pouvoir relancer les processus naturels d'un point de vue au fait sommeil. Troisième classe de médicaments, et peut-être c'est les médicaments qu'on prescrit le plus, c'est les antidépresseurs, et notamment les sérotoninergiques. Parce que l'indication des sérotoninergiques actuellement, il y a une autorisation de mise sur le marché aussi pour le trouble anxieux, pour l'anxiété généralisée, qui fait que c'est une classe de médicaments qu'on prescrit, parce qu'il y a une action sur l'anxiété, on peut avoir une action sur la dépression, latente, la dépression qui est bien décrite, et troisième effet qu'on décrit bien, c'est qu'il y a une action pour certains antidépresseurs, sur la paroi intestinale, qui doit aider d'un point de vue de l'effet antidouleur et qui doit aider dans dans la tonicité intestinale pour contribuer à une amélioration des troubles aussi. Là, il n'y a pas de dépendance, mais des règles de prescription s'imposent et un avis psychiatrique, il est important aussi pour bien cadrer cette prescription.